La première fois que j'ai eu cette sensation, cette émotion, c'était le premier jour de la naissance de mon premier enfant. Ce qui s'est passé, c'est mon enfant s'est griffé et je n'avais pas pensé à ramener des moufles. Je n'imaginais pas ça. Je n'avais pas compris qu'un enfant pouvait naître avec des ongles incroyables. Et donc du coup, il s'est griffé la joue. Il a toujours la cicatrice aujourd'hui, 22 ans après. Et donc du coup, mon fils se griffe et donc je viens d'accoucher. Je vois qu'il s'est quand même bien fait mal. Et je vais au bureau des puéricultrices pour demander qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, sous-entendu, est-ce qu'on peut couper les ongles, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça. Et puis en fait, c'est l'heure de la transmission, donc ça veut dire qu'elles sont toutes en réunion, en train que l'équipe de nuit fasse la transmission à l'équipe de jour. Jusque-là, tout va bien, moi j'ai déjà fait ça dans mon travail. Et puis en fait, ça dure un petit peu et c'est ok, sauf que moi c'est un peu compliqué pour moi de rester debout à moins de 24 heures d'avoir accouché, je commence à avoir un peu mal. Et en fait, du coup, je les interromps, je leur dis écoutez, donnez-moi juste un ciseau et je vais couper les ongles de mon fils. Et là, on me dit ah non, c'est nous qui allons le faire, non, vous pouvez pas faire ça, c'est pas à vous de faire ça, on va le faire bien. Et voilà, ça y est, c'était posé. Et c'est la première fois, après même pas 24 heures du fait que j'étais maman, que je me suis sentie infantilisée dans mon rôle de maman. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Et après, ça a été très souvent infantilisé. Pour que tu saches, quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais 23 ans et en fait, dans le regard du personnel soignant, c'est comme si j'en avais 16, que j'avais été inconsciente de faire un enfant si jeune. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup ébranlée et ça m'a mis en colère à l'intérieur. Ça m'a mis en colère parce que c'était la première fois, le premier message où on me dit finalement, non, vous n'êtes pas capable de vous occuper de votre enfant. Mais c'était moi la mère, je venais et à la maison, j'allais bien m'occuper de lui, enfin voilà. Et en fait, cette infantilisation des mères, elle me fout la haine, très sincèrement. Et ça a continué dans cet hôpital. Du coup, il fallait faire des tests sur le bébé. À l'époque, je crois que c'était le Guthrie. Et on m'a proposé aussi de faire un test de VIH. Pour détecter éventuellement une infection au VIH. Et bien, je m'étais mariée à peu près un peu plus d'1 an avant. Et donc, du coup, dans le cadre du mariage, on avait fait ce test pour se marier. À l'époque, il fallait des tests médicaux. Je ne sais pas s'il en faut encore aujourd'hui. J'en avais fait un durant ma grossesse en guise de surveillance. Et du coup, j'avais pas envie de faire subir à mon enfant un autre test VIH. Et là, c'était la deuxième infantilisation. Et même suspicion. Parce que en fait, moi j'avais ma logique et je comprenais très bien pourquoi je voulais faire ça et ça me faisait sens. Et puis il y a une personne qui vient et puis qui me dit l'argument oui mais vous pouvez pas être complètement sûr de votre mari, ce qu'il a fait, vous pouvez pas être sûr, etc. Et ensuite je dis ok mais je prends la décision quand même, oui mais non vous pouvez pas. Et puis après il y a une autre personne qui est un peu plus gradée qui vient puis qui me dit non mais alors si vous le faites pas c'est que vous n'avez pas compris madame. Ok, j'ai pas compris, donc on me réexplique. Et je dis ok, j'ai compris, non merci. Donc j'étais calme. Et puis ensuite, il y a la puéricultrice chef qui arrive et qui dit non mais Madame Zubella, c'est parce que vous n'avez pas compris, on va vous expliquer et puis vous allez pouvoir le faire, etc. Et ensuite, il y a eu le pédiatre. Et bref, un peu pression, voilà. Et vraiment, moi, c'est dégueulasse de faire ça à une jeune maman. Et de dire en fait vous ne pouvez pas parce qu'on a raison, donc si vous refusez c'est qu'il y a quelque part, c'est qu'on n'a pas compris, on n'a juste pas le droit de ne pas être d'accord. Et en fait ces deux événements que j'ai vécus à 24-48 heures après avoir été maman pour la première fois, ça m'a très sensibilisée directement au fait que il y a une infantilisation des parents. Pire même, ce qu'on a fait avec les ciseaux, c'est la confiscation des compétences parce que en fait, j'étais complètement capable de savoir couper les ongles de mon fils, peu importe, il me fallait juste l'outil adéquat que je n'avais pas. Et en fait, on m'a fait penser que j'étais pas la bonne personne. Dès le début, premier jour de maternité, première 24 heures de ma vie de maman, premier message reçu en tant que mère. Et en fait, c'est pareil, ce qu'ils ont fait avec le test VIH, ça s'appelle la pression par escalade. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas vraiment cherché à comprendre pourquoi je refusais. On a juste mis en face de moi quelqu'un de gradé et je devais me soumettre
En l'occurrence, j'ai pas cédé, j'ai dû faire une décharge, et mon mari aussi. Et en fait, ça m'a fait penser que comme si une mère qui se questionne, qui se pose des questions, qui veut simplement avoir une réflexion au lieu de faire des gestes à l'aveugle, eh bien, c'est une maman qui n'a pas compris. Ou c'est une maman qui a eu son enfant trop jeune. Voilà, parce que 23 ans, on ne fait plus un enfant à 23 ans. Qui fait ça? Il faut d'abord avoir une jeunesse, n'est-ce pas? En tout cas, c'est les discours que j'entendais. Et en fait, le problème dans tout ça, c'est que personne ne m'a demandé déjà ce que je savais, moi, pas une seule fois. Et ils ont sauté directement à la conclusion. Comme si en fait mon refus, ça pouvait être que de l'ignorance. Alors que moi, j'avais pris une décision éclairée. Avec mon mari, en l'occurrence, que j'étais pas toute seule, mais ils sont jamais venus quand il y avait mon mari à l'hôpital. Ils sont venus hors de ce temps-là. Et en fait, très sincèrement, j'ai eu l'impression d'avoir 14 ans. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment infantilisée à ce moment-là. Et quelque part, tu rentres chez toi avec ton bébé. Et tu as cette idée qui te trotte dans la tête. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire la suite, etc. Et c'est là que peut commencer l'éducation par la peur. Et c'est là qu'on peut commencer à se dire, ah non, mais en fait, je ne sais pas. Ah non, mais en fait, les autres savent mieux que moi. Ah, mais les professionnels savent mieux que moi. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas apprendre en tant que maman. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'on ne peut pas être aidé en tant que maman. Bien sûr que le personnel, il est génial pour ça. Je parle vraiment du fait de garder notre place, en fait, de leader, de garder notre place de décideur. Et à partir d'une aide, si l'aide, elle arrive et qu'elle nous infantilise et qu'elle nous fait nous sentir en dessous de tout le monde, ou bête, ou trop jeune, ou quoi que ce soit, ou incompétence, c'est pas une aide. Parce que pour moi, une vraie aide, elle vient aider et soulever et embrasser et quelque part équiper, t'équiper toi en tant que maman, te relever, te faire reprendre en fait tes décisions, ton pouvoir, même si on n'est pas d'accord, tu vois, et de s'assurer que la réflexion a été jusqu'au bout. Et ça, c'est une aide qui ne vient pas infantiliser. Et très sincèrement, des exemples comme ça, mais j'en ai entendu tellement. D'ailleurs, peut-être que tu peux m'en partager, toi, en commentaire, ça. Voilà, de me dire à quel moment toi tu t'es senti infantilisée, n'hésite pas, ça me fait plaisir de lire tes commentaires et j'y réponds. Et puis il y en a eu d'autres aussi, que j'ai entendu, ma voisine qui se disait qu'elle changeait son enfant tous les jours pour aller à l'école et en fait elle réfléchissait en mode ah ben non, aujourd'hui je vais pas lui mettre un t-shirt blanc parce qu'en fait elle en a eu un déjà hier blanc, alors si je lui en mets un autre, j'ai peur qu'on pense que je ne l'ai pas lavé, j'ai pas changé à mon enfant. Voilà, infantilisation, peur du regard des autres, et c'est ça qui vient éduquer. C'est ça qui vient éduquer à notre place. Et quelle charge mentale en fait. Et tu t'imagines si tu enlèves tous ces micro-peurs, si tu enlèves ces injonctions, si tu enlèves cette infantilisation, et si on arrête de se demander si on fait bien, si on commence à savoir pourquoi on fait les choses, et bien en fait, là, la maternité, elle s'allège énormément. Parce qu'on ne vit plus pour les autres, on vit pour ce qui est à l'intérieur de nous. Et vraiment, c'était mon message pour toi aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça. J'ai écrit aussi un livre sur ce sujet qui s'appelle Maman impactante. Il est disponible sur Amazon, tu trouveras le lien en description. Je te remercie de m'avoir écouté et n'hésite pas à me dire ce que tu penses sur l'infantilisation. Salut!